bienvenue sur Contredire. Musk, c'est un clown. Mais ce n'est pas le clown de notre enfance. C'est un clown qui fait peur, qui terrifie. C'est le clown de ça. C'est un clown qui est en train d'imposer un nouveau fascisme au niveau mondial. Musk, c'est aussi l'homme qui s'approprie le travail des autres, qui a poursuivi sans cesse au tribunal les deux vrais fondateurs de SpaceX pour s'approprier leur travail. Musk, c'est aussi une enfance dont on parle peu. Des grands-parents admirateurs d'Hitler, qui se sont enrichis grâce à l'apartheid en Afrique du Sud, notamment à travers des mines. Ce qui casse grandement le récit de l'homme qui s'est fait tout seul de Musk, confirmé par son père, bien malgré lui, qui enfonce d'ailleurs la théorie de l'homme et de la destinée manifeste de Musk. Musk a longtemps été, comme d'autres milliardaires, proche du Parti démocrate. Ce Parti démocrate néolibéral depuis Clinton, mais ça ne suffit plus. Musk veut aller plus loin dans ce capitalisme désireux de se survivre. Il se rapproche de l'extrême droite européenne et notamment de Mélanie. Ainsi que de l'AfD, ce parti néo-nazi dont les figures sont fréquemment condamnées pour utiliser des références nazies, des slogans nazis. Il était d'ailleurs présent à une conférence de ce parti où il a dit qu'ils ne devraient pas avoir honte de leur passé. Sans-on compte de quel passé on parle concernant ce parti. Musk, c'est aussi la défense de figures suprémacistes, comme Nick Fuentes, ouvertement antisémite, David Icke, qui délire sur un financement de la Shoah par les Juifs, ou bien Andrei Klin, chef influent du site néo-nazi The Daily Stormer. Mais dans cette course effrénée, Zuckerberg essaye d'emboîter le pas à Musk. Zuckerberg est en train de se convertir à ce nouveau capitalisme, ce capitalisme qui renie les politiques destinées aux minorités. Mais ce capitalisme moral, cette illusion, on le voit à travers l'entreprise Ben & Jerry's, qui avait été rachetée par une multinationale Unilever en 2000 et qui désormais veut la démanteler. Mais Musk, n'est-ce pas le nouveau Henry Ford? Cet Henry Ford qui avait eu la grande croix de l'ordre de l'Aigle allemand en 1938. Mais cette extrême droite, qui parle de minorités, qui a désormais des minorités comme grande figure. N'est-ce pas cette extrême droite avec Pilar Primo de Rivera, qui fut son icône pour le coup d'état fasciste de Franco et Hitler en Espagne, de Mercedes Bonja Schiller, qui a été une figure du monde caritatif, ou de Ernest Röhm, qui fut une figure du NSDAP, et qui d'ailleurs était homosexuel, et les cadres étaient au courant. Mais l'extrême droite, à l'image de Thaïs Descuption qui porte le même discours que la Buena Mujer de Pilar Primo de Rivera, ou Alice Cordier, n'a pas changé. Des années 30 à aujourd'hui, les minorités ne sont qu'instrumentalisées et utilisées. Pilar Primo de Rivera n'a pas apporté les droits des femmes. Ernest Röhm n'a pas défendu les droits LGBT. Et oui, nous sommes avec ce qu'il y a toujours été derrière le fascisme. La violence des commandants, le pouvoir des mêmes hommes, les von Papen en Allemagne, les Henry Ford aux États-Unis et les Musk au XXIe siècle.